Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Notre texte de méditation sera tiré du livre des Psaumes à son chapitre 135, verset 6. Psaume chapitre 135, le verset 6. Voici notre texte. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Où? Dans les cieux et sur la terre. Amen. Si tu veux encore voir ce dont il est capable, tu peux poursuivre après la lecture. Mais ce que je vois dans ce texte, c'est que la Bible dit ce que Dieu veut, c'est ce qu'il fait. Je pense que dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui avait compris ça lorsqu'il était en face de Jésus. Il lui a dit quoi? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Parce qu'il avait déjà compris ce test-là. Parce qu'il connaissait ce test. Parce qu'il avait gardé ce test-là dans son cœur. Parce qu'il avait gardé ce test-là en mémoire. Ce n'est pas les auditeurs oublieux que nous avons aujourd'hui. Tu vois témoignage et puis demain tu oublies. Tu entends la parole et puis demain tu oublies. Tu vas prendre quoi pour te défendre s'il y a situation? Tu vas prendre quoi pour t'en sortir s'il y a problème? Tu ne peux pas t'asseoir devant un témoignage et puis 2 jours après, quand il y a un problème, tu oublies qu'il y a eu un cas similaire comme ça, Dieu s'est manifesté. Alors que normalement, la pensée devait être quoi? Si Dieu a fait pour l'autre, je sais que mon cas est petit devant lui. Tout ce que Dieu fait dans cette maison, c'est vrai et c'est dommage parce que beaucoup ne comprennent pas et beaucoup ne voient pas la dimension. Sinon, normalement, ce que Dieu fait ici, ça devrait t'amener à dire, moi, ma situation là n'est rien devant ce Dieu. Tu ne peux pas venir ici et puis dire que ma situation est urgente. Ceux qui sont morts, puis Dieu les a ramenés à la vie, là, toi, ta situation est urgente devant pour eux. Ceux qu'on était prêts à débrancher, parce que l'hôpital a dit c'est fini. Toi, ta situation là, c'est urgente. Ton mariage là, c'est urgent devant pour eux. Ton voyage, c'est urgent devant pour eux. Ceux qui ont des problèmes de santé, ils ont l'argent, ils ne peuvent pas te soigner. Et puis Dieu les enlève dans cette mort-là. Est-ce que toi, ton problème là, c'est urgent devant pour eux? Non. Mais Dieu a fait pour ces personnes. Pour te démontrer que toi, ton cas là, c'est petit. Mais si ton problème, c'est parce que tu ne gardes pas en mémoire tout ce qui se fait ici. Tu ne gardes pas à cœur tout ce que tu entends ici, tout ce que tu vois ici. Et plus on aura des auditeurs oublieux, plus on aura des problèmes. Dieu n'a pas besoin d'auditeurs oublieux. Il dit la parole c'est comme le miroir. Est-ce que vous pouvez vous arrêter devant un miroir, voir que vous avez quelque chose sur le nez, que vous avez la capacité d'enlever, puis tu vas laisser? Tu ne peux pas. Absolument, tu vas régler. Souvent, mais ce qui est sur le nez là, il faut pistolet même pour enlever, mais toi tu vas prendre quelque chose d'autre pour enlever. Parce que c'est gênant. Ainsi ici la parole est comme le miroir. Si Dieu te dit d'écouter et puis de ne pas oublier, il ne faut pas oublier. Si les témoignages que Dieu te donne ici, il te dit il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Il faut les garder à cœur. Parce qu'un jour tu vas t'asseoir pour dire Dieu ne peut pas faire rien. La dame l'a dit, il faut t'asseoir, je vais te parler. Moi aussi je te dis, il faut t'asseoir, je vais te parler. Mais pour ça, il faut être un auditeur qui n'oublie pas. Voici le test. Le monsieur a gardé ça dans son cœur. Combien d'années? Parce que Somme, jusqu'à l'avènement de Jésus, c'était millénaire. Mais il s'est arrêté devant Jésus. Peut-être que c'est le fait de n'avoir pas prononcé que Psaume 135, verset 6 dit, tout ce que l'Éternel veut,
il le fait. Donc je sais que ce que toi, Jésus, tu veux, tu peux le faire. Peut-être il n'a pas prononcé comme ça cette phrase. Mais le fait de dire, si tu veux, tu peux me rendre pur, ça veut dire qu'il n'a pas oublié ce test-là. Et puis le test est encore clair. Le test démontre que ce que tu cherches là, ce n'est pas dans la main d'un homme. Ce que tu veux là, ce n'est pas un homme qui va te donner. Ce n'est pas une église qui va te donner. Ce n'est pas un pasteur qui va te donner. C'est Dieu. C'est Dieu. S'il ne veut pas, tu ne reçois pas. Même si vous voulez mettez-vous à 10, priez. Si Dieu dit je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux te dire quoi? Ce n'est pas tout Dieu donne maintenant. Ce n'est pas tout que Dieu donne aujourd'hui. Dieu peut te donner la chose demain. Il peut te donner dans 5 ans. Il peut te donner dans 10 ans. Maintenant, ça sera à toi d'être patient. Maintenant, si toi tu trouves que Dieu il attend trop, alors tu vas devoir faire une échelle, aller le trouver en haut, et puis lui demander son calendrier là, c'est comment? Vous voyez, ça ne correspond pas pour toi. Amen. Tu viens nous demander à nous mortels. Nous, on ne peut pas te dire. Si Dieu ne s'est pas révélé à une personne pour voir demain, demain là tu vois ça comment? Ce que je suis venu t'apprendre aujourd'hui, c'est que tout dépend de Dieu. Et c'est quand Dieu décide que la chose vient sur la terre. Sinon, s'il n'a pas décidé, ça reste dans ses mains là-bas. Le truc, c'est comment on va faire pour qu'il accepte. C'est ça qui est le gros problème. On dit ce qu'il veut, il fait. Bon, comment j'ai fait pour qu'il va accepter? C'est là que chacun de nous doit maintenant se battre. Mais moi, je sais que tous ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu, Dieu veut aussi pour eux. Amen. Est-ce que ça peut aller? Dans ce test, il n'y a pas de nom d'église là-bas. Il n'y a pas de nom de pasteur là-bas. On dit tout ce que Dieu veut. Tout ce que l'Éternel veut. S'il veut aujourd'hui, il te donne ton mariage. S'il veut aujourd'hui, il te donne ton argent. S'il veut aujourd'hui, il te donne ta maison. S'il dit aussi, il ne veut pas aujourd'hui, que c'est demain. Dis-moi, il y a qui sur la terre qui allait changer ça? Toi, tu peux changer. Vous pouvez mettre en groupe pour changer. Ils se sont mis en groupe, ils disent qu'ils vont construire une maison jusqu'à aller trouver Dieu là-bas. Et ils étaient prêts à le faire. Et ils ont commencé. Ils ont commencé, quand ils sont arrivés quelque part là-bas, Dieu est descendu. Il dit, vous là, c'est quoi vous avez fait ici? Il dit, comme depuis tu ne viens pas sur la terre, nous, on a décidé de venir te trouver en haut ici. Et depuis la maladie, ça ne descend pas. Donc nous, on vient prendre ça en haut pour venir en bas. Mais Dieu les a mélangés. C'est ça le Dieu que nous adorons. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. Aujourd'hui, il y a des gens, Dieu donne guérison, demain, tu ne les vois plus. Est-ce que ça, là, demain, toi, tu peux venir pleurer ici et puis il va se précipiter pour faire pour toi? Non. Je vous en supplie. Cherchons Dieu véritablement. Ne cherche pas l'homme. Cherche Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide.